Europe 1 Bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et Julien Pierce, on commence avec le foot et ce match ce soir qu'attendent impatiemment des milliers de supporters de l'OM. Marseille-Salzbourg, demi-finale allée de la Ligue Europa. 14 ans que les supporters olympiens attendaient cela. La dernière fois que l'OM était arrivé à ce stade de la compétition, c'était en 2004. Une éternité pour les fadas du Vélodrome qui comptent bien ce soir rattraper le temps perdu. Ils seront 63 000. Le record d'affluence pourrait tomber. Alors pas question de les décevoir, prévient l'entraîneur de Marseille, Rudy Garcia. C'est chez nous, c'est au Vélodrome. Le stade est à guichet fermé, ça va être plein. On va retrouver la même ambiance que contre Leipzig en quart de finale. Donc il faut déjà commencer le match à 21h05, pas avant. Mais on a aussi démontré qu'on était capable de prendre un but ou des buts, mais de gagner et de gagner aussi parfois largement. Donc l'objectif c'est la victoire. Si on peut gagner sans prendre de but et prendre une option sur la qualification, ce sera mieux. Mais il ne faut pas oublier qu'il y aura aussi un match retour là-bas. Et donc ça va jouer sur les deux manches. L'entraîneur de l'OM au micro européen de Julien Froment, Rudy Garcia, qui pourra compter ce soir sur ses meilleurs éléments. Payet, Thauvin, Luis Gustavo et Adil Rami devraient être titulaires. Seuls Sakai et Mandanda manquent à l'appel. Ils sont blessés. Dans le même temps, Arsenal et l'Atlético Madrid s'affronteront dans l'autre demi-finale, coup d'envoi à 21h05. En Ligue des Champions, cette fois, le Real est décidément irrésistible. Bien que mené au score hier soir sur la pelouse du Bayern Munich, les Madrilènes ont réussi à remporter 2-1 cette demi-finale. Allez, beaucoup moins de suspense en revanche entre le Stade Malherbe de Caen et Toulouse. Triste 0-0 hier soir entre ces deux équipes qui luttent pour le maintien. C'était un match en retard de la 33e journée de Ligue 1. Absence, c'est le mot sport du jour, Julien. Absence de Teddy Riner au championnat d'Europe de judo qui débute aujourd'hui à Tel Aviv. Le Colosse ne reprendra la compétition qu'à l'automne et comme l'a écrit jadis Lamartine, un seul être vous manque et tout est dépeuplé car sans Riner, l'équipe de France masculine a bien peu de chances de ramener des médailles comme le reconnaît Stéphane Traîneau, le nouveau patron du judo tricolore. Les garçons sur le tapis, il n'y a pas ce modèle, puisque pour l'instant, à part Teddy, effectivement, mais qui est tellement sur une autre planète, ils n'ont pas un véritable exemple de d'une équipe qu'ils ont juste à suivre. Donc, il faut leur expliquer le chemin pour aller vers la haute performance, et ça prend du temps, ça passe par beaucoup d'explications, beaucoup de concertation, beaucoup de communication entre nous. C'est de la relation humaine, pour qu'ils prennent conscience de leur talent, de leur potentiel. Le directeur des équipes de France de judo, Stéphane Traîneau, interrogé par Axel May pour Europe 1. C'était le journal des sports de Julien Pierce, 6h12 sur Europe 1.